Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de choses que je n'aime pas et que la plupart d'entre vous aimez. Les piercings. Voilà. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens percés et de plus en plus jeunes. J'avoue que si je fais une bataille de regard avec une percée, elle gagne par forfait. C'est trop pour moi. Attention, les piercings sur le lobe ou sur l'extérieur de l'oreille ne me dérangent pas. Mais le reste, bon Dieu. Certains attendent d'être majeurs avant de se percer. Donc, imaginez, je suis une personne neutre sur Insta depuis des années, et un jour, je vois l'horreur. Je me désabonne net. Fini, plus rien, nada, je disparais. Ni, mais c'est beau, surtout le piercing au nez. Oui, mais non, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Voir ça me provoque une sensation de nausée. Surtout qu'avec vos histoires de septum, j'arrête pas d'imaginer le piercing des bœufs ou des cochons. Quant à celui qui fait coton-tige dans l'oreille, à quoi bon? Je comprendrai jamais le but des piercings. Moi qui suis fan de Naruto, le jour où j'ai vu Pain, je suis mort 3 fois. Toujours pour parler d'esthétique, les perruques wigs, lace, faux cheveux ou encore chiveleta comme on dit chez moi. En vrai, j'ai parfois du mal à identifier s'il y a Commodore sur le crâne. En tout cas, je ne peux pas rentrer dans un magasin de perruques. Pour les connaisseurs, le moment choc pour moi a été quand Annalise Keating a retiré sa perruque. C'était évident! Pourtant j'y ai cru, purée. En plus, je pensais que ça se limitait à certaines coupes. Mais non, il y a même les afros que j'aime tant. Les filles qui souhaitent m'aborder, je préviens, non seulement je vais tirer sur vos cheveux, mais je marche aussi avec des lingettes démaquillantes et je n'hésiterai pas à m'en servir. Parce que là, le combo tacos XXL de maquillage plus perruque, trop, c'est trop. Ça me stresse. Et en parlant de stress, les sports collectifs, le foot ou le basket, les jeux d'équipe quoi, là où tu as un rôle précis, où il faut absolument interagir avec ses équipiers. Je ne peux pas. Quand je reçois le ballon, que j'ai un choix rapide à faire, j'ai l'impression que la gravité augmente et que je pourrais détester si je rate. Trop de pression. Quant aux compétitions, au lieu d'avoir l'adrénaline d'être parmi les finalistes, j'anticipe déjà l'échec. Le stress empire la situation et au lieu de me pousser à plus, je me sens mal. Il faudra me dire s'il y a une greffe de la part de ma médulo-surrénale. Après les compétitions, forcément, il y a les fêtes, les célébrations. Mais s'il y a bien un indispensable que je ne supporte pas, c'est l'alcool. L'une des premières boissons auxquelles la plupart pensent dès qu'il y a un rassemblement. Et honnêtement, je suis pas contre, tant que c'est consommé avec modération. Mais ne me proposez pas. Je n'aime vraiment pas quand les gens insistent. Non, je n'en bois pas, et ça, peu importe l'événement. C'est d'ailleurs très comique ou gênant, tout dépend du point de vue, quand tout le monde a un cocktail, et moi, une simple bouteille de coca. Et là on va me dire, mais il est excellent le Virgin Mojito, Akura, il y a plein de boissons sans alcool. Ils ont même fait leur rhum sans alcool. Abomination! Donc après, on peut aller au resto, c'est cool, mais les fruits et légumes, je peux pas m'empêcher d'avoir un réflexe nauséeux quand j'essaie d'en manger. C'est un non absolu. Oui, c'est bon pour la santé, mais non, impossible. J'ai l'impression que mon nez va tomber quand quelqu'un mange une mandarine, par exemple. L'odeur m'est insupportable. Donc, raison de plus pour que les cocktails aillent se faire secouer ailleurs. Et puis, bien évidemment, lors des fêtes, on prend des selfies. Mon visage n'est jamais correct. Impossible de se coordonner. Je pense qu'il y a un lutin qui s'amuse à gâcher le tout. Ça a peut-être un lien avec l'estime de soi. Mais je le vois bien, l'œil un peu trop fermé où on aurait juré que je venais de prendre un suppositoire, ou le signe de main hésitant, car se tenir sans pause, c'est bizarre, apparemment. Un signe de gang, genre drill, ça a du flow. Mais là, c'est plutôt 9-3/4 gang d'Harry Potter. Avec le dernier, je pense qu'on va me dire « Mais t'es pas net, Akura !» Monsieur, je suis très... Les bonbons et chewing-gum, le bruit, l'odeur
la forme, sans oublier que c'est souvent jeté par terre. Le nombre de fois où je maudis le malpropre qui fait ça. Les addicts à ce genre de sucre, je les sens de loin et c'est désagréable. Ce n'est pas que mon nez, mais mon corps entier qui veut finir sous terre. Mon entourage ne se rend pas forcément compte que l'odeur me rend malade, voire m'irrite, parce que comme je suis un bonhomme, j'essaie de gérer cette gêne en m'éloignant. J'ai une petite histoire, j'ai un background. Au collège, j'avais un cours d'SVT, grande table, chaise haute, où tu peux t'asseoir sans effort. À un moment, j'ai fait tomber ma gomme, j'ai voulu me pencher pour la ramasser, sauf que je m'étais assis sur un putain de chewing-gum. J'ai espéré tellement fort que personne ne remarque, et ça a marché. Je suis resté assis jusqu'à ce que la prof de physique-chimie de la salle d'à côté me libère grâce à un glaçon, tandis que les autres étaient déjà partis en récréation. J'ai donc traîné dans mon collège durant le reste de la matinée avec une petite tache rose fluo sur la fesse. Je déteste les chewing-gums. Enfin bon, je suis vraiment content que mon premier gribouillis vous ait plu. Je m'attendais même pas à faire 100 vues, mais plus de 500, c'est juste incroyable. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas que la plupart des gens aiment ?